Je vous invite à aller à Boisseau, une très belle ville déjà. Nous saluons toutes les populations d'Aboisseau qui, ce samedi 30 mai, ont eu à célébrer la fête des mères. La particularité, c'est qu'à l'initiative donc de Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, elle a invité ses sœurs, Man s'il vous plaît, elle a invité donc ses sœurs, Henriette Konan-Bédier et Simone et Yves Gbagbo. L'image a fait débat sur la toile. Mais il faut rappeler également qu'au titre de cette cérémonie, plusieurs dons ont été faits et Madame Dominique Ouattara a donc alloué une enveloppe supplémentaire de 500 millions de francs CFA au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire dans le Sud Comoé. Elle a dit, et je cite, cela vous permettra de développer davantage vos activités. Elle octroie donc une enveloppe additionnelle de 500 000 francs CFA. Messieurs, Blassoni, cher Blassoni, ma très chère. Alors, cette image qui a fait le tour de la toile avec divers commentaires, quel est le vôtre? Qu'est-ce que cette image vous appelle comme commentaire, très cher? Ben, pour moi, c'est l'image de la normalité. C'est comme cela que les choses devraient être. Il y a 2-3 jours, lorsque nous parlions ici du Bénin, mon très cher ami Yomi se satisfaisait, n'est-ce pas, qu'on ait eu sur la même place les anciens chefs d'État de plusieurs mandats, de plusieurs générations. C'est ça, la normalité. Et ce que j'ai vu à Boisseau, à l'occasion de cette fête des mères, c'est la photo de la normalité. Et il faut que de plus en plus cela s'installe. Pour vous, il n'y a rien de particulier, c'est ce qui est normal. Non, c'est particulier, mais c'est ce que je veux dire, c'est ce qui devrait être. C'est pour ça que j'appelle ça l'image de la normalité. Et autant on a eu ça avec les premières dames, il faut qu'on commence aussi à voir ça avec les présidents. Que sur un même espace, on ait des présidents de différents mandats, de plusieurs générations, etc. Il faut que ça devienne une habitude et les dames ont montré l'exemple. Alors, à vous, je pose le débat qui a eu lieu. Certains également ont critiqué ou ont mentionné un point, le point des uniformes. Est-ce que pour vous, c'est juste du menu fretin ou on pouvait s'en passer? Estimant que tout le monde a porté l'uniforme, pourquoi Mme Gbagbo ne l'a pas fait? Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui devrait avoir lieu? Non, ce n'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nos 3 anciennes premières dames soient se sont retrouvées. Voilà, c'est ça qui est le plus important, uniforme ou non. C'est pas très important. Daouda, avec vous, j'aimerais qu'on regarde aussi le fait, ce geste-là qui n'est pas passé inaperçu, le fait que la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ait cédé sa place à sa sœur aînée, Madame Henriette Bédier. Vous savez, tout à l'heure, ça va me permettre de faire une bifurcation par le premier sujet. Tout à l'heure, je vous disais que quand les femmes sont devant de quelque chose, il y a de la bienveillance, oui, il y a de la bonté, il y a de l'amour. Et je pense qu'au-delà de tout ce que je viens de dire, le fait que la première dame cède sa place, déjà, l'ex-première dame Henriette Bédier, c'est son aînée. Oui. Pour nous tous on le sait, c'est qu'elle est veuve. Elle a perdu son mari il y a quoi, un an ou demi, 2 ans. Voilà. Et du coup, elle est restée longtemps dans son coin, elle n'est pas sortie. Donc aujourd'hui qu'elle fait sa première sortie, apparition publique, je pense qu'il était de bon aloi de lui laisser ce moment-là, voilà, de l'honorer pour ce moment-là. Je pense que nos 3 premières dames ont su le faire pour leur chère grande sœur. Maintenant, pour le point des uniformes... Est-ce que c'est important d'en parler? C'était important d'en faire un débat? Bon, je vois qu'il y a certains... Ceux qui en font un débat, ça veut dire qu'ils ont une piètre connaissance de la politique. Ils ont une très piètre connaissance de la politique nationale. Parmi ces 3 femmes, il y a 2 qui ne font pas de politique, oui, et il y a une qui fait de la politique. En la personne de Simone Eivé, épouse Gbagbo. C'est elle qui fait de la politique. Et elle est une pure politicienne, c'est une politicienne aguerrie. Mais pourquoi, pour parler comme elle diandre, voudriez-vous qu'elle porte un pagne à l'effigie de la première dame Dominique Ouattara? D'aucuns diront que non, l'acte qui a été posé, c'est une fête des mères, oui, mais c'est une action au-delà de la fête des mères, qui est une action hautement politique, qui est posée par la première dame Dominique Ouattara. Donc pourquoi vous voulez que Simone Eivé, épouse Gbagbo, s'inscrit? C'est vrai qu'elle accompagne, c'est vrai qu'elle est là pour participer avec les femmes, mais n'oubliez pas sa carrure de femme politique. Au même titre que le président Alassane Ouattara, au même titre que l'ex-président Laurent Gbagbo, au même titre que Henriette Konan Bédier, au même titre que, paix à son âme, Feu Félix Boigny, que
elle a combattu pendant l'heure du parti unique. Donc, elle a une haute connaissance de la politique. Pourquoi vous voulez qu'elle porte Donc, je participe à la cérémonie, mais je garde toujours ma ligne politique. Même, je garde toujours ma ligne politique. Mais pourquoi est-ce que c'est vrai que Mme Henriette Konan Bédié, elle a carrément mis la photo de Mme Dominique Ouattara sur le cœur. Sur le cœur. On comprend. Elles sont amies. Les deux maris ont fait... Oui, les deux maris ont fait le RHDP ensemble et autres. Mais elle n'a pas participé au RHDP. Donc, ceux qui se plaignent, vraiment souffrez qu'elle ne porte pas le pagne à l'effigie de la première dame, Dominique Ouattara, que nous avons tous sur ce plateau. Mais Simone Gbagbo est une femme politique. Il ne faut pas l'oublier. Élisée Boloube, alors votre lecture de la présence justement de cette célébration avec les premières dames et puis ceux qui estiment qui ne supportaient pas par exemple que Mme Gbagbo puisse être candidate à l'élection présidentielle, certains continuent en disant attention, on n'est pas surpris, de toute façon ça avait déjà commencé, ce n'est juste qu'un petit, comme le dit Blastonné, le bonnet sur le chapeau, enfin bref. Quel est votre commentaire au total ? Moi, je pense qu'il est quand même important de faire des précisions et de restituer ces événements-là dans leur contexte. Pour ceux qui l'auraient oublié, la cérémonie de célébration de la fête des mères ainsi que des femmes de Côte d'Ivoire de façon générale n'est pas à sa première édition. Elle a déjà sillonné plusieurs localités. Pour Abidjan seulement, ça a été fait à Yopougon, à Abobo, à Port-Boué, à Treichville. Ça a été fait à Dimbokro, ça a été fait à Odiéné. Ça a été même fait, je crois, la toute dernière, je pense, dans la zone du Haut-Sassandra quelque part, je pense bien, on va se rappeler. Mais ça dit que c'est quelque chose qui se fait chaque année. C'est un rendez-vous que la première dame a trouvé avec les femmes de Côte d'Ivoire pour les célébrer. Et surtout, dans le cadre du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui est donc une opération qui permet aux femmes de s'autonomiser. Elle choisit une localité où elle va et donc fait office de don aux populations qui sont sur place, notamment aux femmes. Et donc c'est dans ce cadre-là que pour l'édition 2026, le Sud Como a été choisi et précisément la ville d'Aboisseau. Ça me permet déjà de faire des précisions. Parce que certains ont dit pourquoi elle a invité telle, elle n'a pas invité telle. Mais ça se justifie. La présence de Simone... Pourquoi elle a invité qui, elle n'a pas invité qui? La présence oui, je vais venir. La présence de Simone Yves Gbagbo et la présence de Mme Henriette Konan Bédié, au-delà d'être des anciennes premières dames, sont natives de cette région. Simone Yves Gbagbo est de Bonois, qui fait partie de la région du Sud Como. Mme Henriette Konan Bédié est de Koukourandoumi, dans le département d'Aboisseau. Donc, en tant que fille native de cette région, Mme Dominique Ouattara a estimé pour une telle fête, d'une telle envergure, des filles aussi importantes, natives de la région, ne pouvaient pas manquer. Voilà ce qui justifie qu'elles soient associées à la célébration. Sinon, la célébration est ouverte à toutes les femmes. Et c'était l'occasion, comme je le dis, de faire bénéficier aux femmes du Sud Comoé, du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, avec une enveloppe d'un peu plus de 500 millions, comme Emma l'a évoqué, avec plusieurs dons qu'on a vus. Donc ça, c'est déjà important de préciser. Maintenant, je reviens sur la partie des uniformes. Excusez-moi de revenir dessus, mais vous voyez... Est-ce que vous comprenez ce débat-là? Non, non, vraiment, excusez-moi, mais un esprit éclairé, un esprit normal ne peut pas comprendre ce débat. C'est un débat puéril, excusez-moi du thème. Mais vous voyez, c'est ça qui, moi, franchement, m'affecte un peu quand j'écoute souvent les Ivoiriens, quand je vois certains commentaires sur la toile. Mais attendez, Christelle, oui, la Côte d'Ivoire n'a pas de situation plus importante, ni de sujet plus important pour qu'on puisse parler d'uniforme. Mais attendez, comme pourrait le dire quelqu'un, mais alors passons aux choses. Les bras nous en tombent. Mais vraiment, franchement, on ne voudrait pas parler d'uniforme ici pendant qu'on y est. Pourquoi on ne demande pas pourquoi elles n'ont pas cousu le même modèle? On aurait pu. Voilà, pendant qu'on y est, pourquoi elles n'ont pas cousu tout le même modèle? Elles sont en uniforme, mais elles n'ont pas cousu le même modèle, les toutes. C'est pour vous dire qu'on laisse la proie pour l'ombre. Et ça, c'est général qu'on n'a plus d'arguments quand on veut forcément noyer son chien. Et parce qu'on l'accuse de raille, c'est pourquoi on tombe dans des débats pareils. C'est un débat qui n'a aucun sens. Retenons une chose, et c'est là que je vais peut-être embrasser ce que Daouda a dit. Vous voyez cette image depuis le vendredi. Moi, j'ai parcouru un peu la toile. J'ai échangé avec certaines personnes. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens. Combien, je dis bien combien. Qu'est-ce que ça a fait? Quel commentaire? Mais ils étaient contents. Ça décrit l'atmosphère sociopolitique pour certaines personnes. Ça fait du bien. Et c'est justement pourquoi j'embrasse ce que Daouda a dit. Les femmes, au travers de ces images et au travers même cette fête des mères que Mme Dominique organise à chaque fois, où on a la représentation de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, toutes tendances politiques,
toute obédience religieuse confondue se retrouve. C'est un signal que les dames nous donnent, les femmes, à nous les hommes d'un premier temps, et à nous leurs enfants et à leurs époux. Il y a des choses plus essentielles que vos querelles masculines politiques. C'est la vie des Ivoiriens, c'est la stabilité, c'est la paix. Parce que, in fine, quand vous commencez à prendre les armes, quand vous tombez dans des violences et autres, ceux qui en perdent plus, c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons nos enfants, c'est nous qui perdons nos époux, c'est nous qui perdons nos biens. On n'arrive même pas à marcher, en période même d'accalmie. Déjà, même pour que nous, on puisse être autonomisés, c'est difficile. Parce que vous avez tout pris, vous les hommes. Donc nous, on a du mal déjà à avoir quelque chose. Et quand maintenant on est dans une situation de conflit, c'est nous qui perdons, parce que c'est vous qui allez mourir, c'est nos enfants et autres, tout ça. Donc c'est un signal qu'elles envoient aux hommes pour leur dire qu'il y a plus important que la politique politicienne, que les querelles politiques. Il y a l'unité. On peut ne pas partager les mêmes opinions, mais cela ne nous empêche pas de reconnaître que nous sommes des frères et des sœurs, que Dieu a mis sur un même territoire. Ce n'est pas chacun qui a choisi d'être dans ce pays, hein. C'est Dieu un jour qui s'est levé, puis quand on a fait le tracé là, nous on s'est retrouvés dans la Côte d'Ivoire. Oui, on s'est retrouvés dans la Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir, sur lesquelles on doit pouvoir prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment important. Et vraiment, cette empathie, cette bienséance et tout ça que les femmes là nous montrent là, ça doit nous tous nous servir de leçon. Moi, je tiens sincèrement à féliciter la première dame Dominique Ouattara pour l'initiative. Et à côté d'elle, ses sœurs qui ont répondu parce qu'elles pouvaient aussi dire j'ai un agenda chargé, je ne peux pas être présente. Donc ça, c'est des bons signaux. Peut-être qu'elles-mêmes, je dis peut-être, je ne vais pas jusqu'à préjuger, mais peut-être qu'elles-mêmes n'ont pas encore pesé la profondeur de l'acte qu'elles ont posé. Mais dans l'opinion, je tiens à leur dire aujourd'hui qu'elles ont posé un grand acte. Et ça a touché les Ivoiriens. Et ça nous a donné un signal fort. Et je pense qu'à partir de cette image, beaucoup de choses, et à partir de ces faits-là, beaucoup de choses pourront changer dans l'opinion. Herman, votre regard sur cette célébration à Boisseau et la présence de ces grandes dames je pense que invitées par la première dame de Côte d'Ivoire. C'est la symbolique de l'image même, où on retrouve trois premières dames, enfin chacune à son époque, qui ont leurs époux avec des idéologies bien différentes. Oui. Mais là, c'est la Côte d'Ivoire. Ces images, c'est pas qu'on n'a pas vu avec les hommes. Hein. Je crois bien qu'on a déjà vu par le passé ici. Mais pas autour d'une célébration. Oui, mais on a déjà vu les acteurs de premier, on a déjà vu Bédier, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ensemble. Mais pas célébrer ensemble. Seulement que on peut espérer, on veut espérer avoir ces images-là bien plus souvent. Voilà, c'est tout. Donc, vraiment, je ne veux même pas intervenir sur la question on porte l'habit ce soir. Mes amis et moi, certains ont porté le costume. Moi, j'ai porté ce que je voulais. Notre très chère, la duchesse, elle porte son bonnet. On l'accepte, même si ça ne nous plaît pas souvent à la maison. Mais je veux dire que vraiment ça, on ne va pas aller chercher le 7 des anges sur la question des choix vestimentaires. Elle a quand même fait l'effort d'être dans les couleurs de l'uniforme. Voilà, je ne vais même pas rester dans les considérations. Peut-être qu'on peut même s'imaginer que son couturier n'a pas terminé sa tenue, elle n'a pas pu porter. On ne va pas aller jusque-là. Oui, mais donc je veux dire que vraiment, c'est des débats, comme il disait, la bien dit, des débats puérils. Voilà, ce qui est important, c'est la symbolique de l'image. On voit la première dame, Dominique Ouattara, qui invite ces anciennes premières dames, des natifs de la région qu'elle visite, et qui lui font l'amitié, l'élégance d'être présente. Et on peut s'imaginer même que pour la grand-mère Henriette Konan Bédier, ça peut passer, mais on s'est dit, Simone et Yves Gbagbo est là, ça fait un choc. Mais c'est vraiment, comme elle a dit là, c'est ce qui est normal. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit pouvoir voir et aussi bien chez des acteurs qui se croient des hommes masculins, masculins et autres. Donc vraiment, je suis heureux et j'espère que les hommes vont faire rien. Peut-être que ce soir, le président Alassane va appeler Laurent Gbagbo. Pourquoi pas Laurent Gbagbo qui va appeler on voit ça. Quand on voit les chefs d'État au niveau du Ghana et autres, les gens se parlent. On voit même au Bénin, récemment, on a vu le Soglo avec Yahi Boni. Vraiment, c'est ce qui est normal. Faudrait pas, les gens nous sont habitués à des chocs de sorte que nous, on a perdu la norme. Or, la norme, c'est ça. Donc, on ne devrait même pas applaudir pour ça. On se dit que ça va de soi. Mais on est là à blatérer là-dessus parce que les gens ne nous habituent pas souvent à ces genres d'images-là.
Rendez-vous visite. Les gens qui vont vous critiquer, qui vont dire non, que les gens vous font des rapprochements, ça c'est leur affaire. Rendez-vous visite. Madame Gbagbo, allez-y voir Madame Dominique Ouattara. Madame Dominique Ouattara, si vous pouvez de temps en temps, allez-y les voir. Ça ne va pas déranger les Ivoiriens. C'est sur ces images-là qui veulent voir. Rapidement, Daouda, et puis Non, rapidement, je parler avec Blassonné. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si cette photo, malheureusement, sur cette image, Oui. j'aurais voulu voir aussi la mémé des mémés. Oui, Madame Thérèse, mais bon, je pense que sûrement que le poids de l'âge. Oui, parce que je sais que c'est la deuxième. La première fois, elles étaient toutes les quatre ensemble. La deuxième fois, elles sont Elle a trois. toujours répondu présente, en Voilà. tout Et cas, donc, quand ça allait être très bien. Mais pour emboîter le pas, moi, j'aimerais même dire à Mme Dominique Ouattara, au-delà de celles véritablement qui ont été premières dames, Oui. c'est pas mal aussi d'aller voir la nouvelle épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ça va resserrer les liens. Ça va resserrer les liens et chaque femme va essayer de parler un peu à son mari. Parce que C'est le club fermé des premières dames. Hein. je sais, mais bon, je pense que son point de vue. c'est la première dame du moment. Voilà, il ne faut pas aussi oublier cela. C'est la première dame du Première moment. dame, c'est une institution. Hein. Oh, arrête. On Oui, en devient même comment temps, non, enfin, moi, je vais ce pas point faire de de vue, débat il là-dessus. estime. Je fais de l'abus pour dire que au-delà du club très fermé des premières dames, Vous estimez qu'il faut ouvrir? On pourrait l'ouvrir Aux à l'épouse, à Mme Nadi Bamba, pourquoi pas, de sorte que chaque femme puisse parler à son mari. Parce que ces femmes-là nous ont montré la voie, la bienveillance, la bonté, de l'amour. On t'ouvrir le palais parce que Très bien. Merci beaucoup, c'est pas tout le messieurs. monde qui va